Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies pour le mois de mai 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go, on y va. Les Sagittaires, c'est parti. Quel est le thème principal de votre mois de mai 2026? C'est parti. Ok, le jeu a pas mal de choses à vous dire. Alors, on a la carte de l'enchantement. Il peut y avoir des sagittaires qui vous avez des placements en vierge. Les vierges avaient exactement cette même carte. Donc il y a l'idée, pour moi avec cette carte, il y a l'idée d'enfin comprendre quelque chose, d'enfin arriver à un stade où justement, pour certains, c'est même si je suis seule, je suis bien. Ou arriver à un stade de compréhension par rapport à une situation et de prise de hauteur en réalité. Certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée d'arriver à la conclusion qu'il y a quelque chose qui ne peut plus être comme avant. Donc vous terminez, vous finissez un cycle en réalité. Et vous êtes dans une phase de fermeture, clôture, mais à la fois de renaissance. Il y a un nouveau départ qui va arriver pour vous. Là, à l'heure actuelle, vous êtes dans l'énergie où vous êtes satisfait, satisfait du fait de ne plus être là-bas, qui était peut-être inconfortable pour vous, mais d'être dans cette nouvelle phase, ou en tout cas de toucher du doigt cette nouvelle énergie, cette nouvelle compréhension, cette nouvelle prise de conscience qui va vous permettre d'aller de l'avant. Il y a une ouverture aussi, une ouverture du cœur qui est en train de se faire. L'idée de s'aimer davantage aussi, d'apprécier vraiment sa propre compagnie aussi. Il y a vraiment une énergie de maturité. Vous voyez? Dans votre cœur, il y a de l'espoir, il y a de la confiance. Vous avez foi en l'avenir. Vous avez foi en vous. Pour moi, vous vous êtes retrouvés. Certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés, vous êtes davantage en communion avec peut-être avec la nature, mais aussi avec votre propre nature intérieure, votre côté sauvage, intuitif, créatif. Euh, et vous avez foi en l'avenir en fait, hein, et là où vous allez aller. Donc c'est assez positif là. D'entre vous, vous pouvez travailler aussi à votre paix intérieure, votre équilibre aussi de vie. Ce qui compte vraiment, ce qui a vraiment de l'importance pour vous, de couper avec certaines formes de distraction ou de choses qui n'ont plus de sens. Hein. Il peut y avoir au mois de mai, il peut y avoir des vacances, des choses comme ça. Hein. Peut-être que vous partez en vacances, vous allez méditer, vous allez méditer avec d'autres personnes, vous allez vous recentrer. Et peut-être, ouais. Mais en tout cas, si vous allez faire une démarche voilà, très spirituelle, c'est quelque chose qui va vous transformer aussi beaucoup. Vous voyez, ce que vous laissez partir, en fait, c'est la culpabilité, c'est l'idée de se punir, c'est aussi une forme de victimisation. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi ça m'arrive pas? Etc. Plutôt que d'accuser la vie, vous vous dites comment je peux changer ça, en fait. Vous voyez, vous apportez de la lumière sur vos mots, sur certaines difficultés. Et ça change tout. Et c'est ce que j'ai dit, il y a une transformation en cours. Vous vous changez intérieurement et vous n'attendez plus forcément, en tout cas certains d'entre vous n'attendez plus forcément de l'extérieur qu'il vous change, mais vous essayez de vous changer vous-même. Parce que certains d'entre vous, vous pouvez être aussi avoir vécu ou avoir évolué dernièrement, ces dernières années, dans des environnements assez complexes
assez aussi complexe, négatif, avec beaucoup de pression aussi. Et le fait de vous recentrer sur vous, le fait de pouvoir vous recentrer, méditer, réfléchir peut-être aussi à vos actions passées et à ce qui a échoué aussi. Prendre en compte votre part de responsabilité dans certaines choses fait qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus être cette personne-là, en fait. Et vous retrouvez dans des circonstances, euh, dans des environnements qui vont vous saboter ou qui ne vont pas vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous êtes, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes connecté avec la source, avec l'intuition, avec l'univers, avec Dieu. Vous pouvez avoir fait, ou vous pouvez être dans une phase de méditation intense. Méditation intense, prière intense, pratique spirituelle intense. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein. C'est ça, je vous ai dit. Le désert, l'erreur, surtout peut-être avec les relations avec les hommes, il y a peut-être une relation en particulier avec quelqu'un qui vous a plongé comme dans une espèce de, je sais pas, de désarroi, pour certains d'entre vous, hein, désarroi, de solitude, d'incompréhension, comme si vous vous étiez perdu quelque part. Et là, il y a l'idée ou l'invitation, hein, pour certains d'entre vous, si vous n'y êtes peut-être pas encore, il y a peut-être une invitation à aller dans cette direction de transformation intérieure, d'aller vers sa vérité, vers ce qui vous met en joie aussi, de suivre son étoile, sa lumière. C'est peut-être votre solution aussi. Et c'est comme ça que vous allez aussi transformer les choses. Certains de vous, vous avez besoin de vous remettre en question sur... Quand je dis vous remettre en question, c'est qu'il y a vraiment le couple, comment vous voulez vivre votre relation, comment vous voulez vivre votre couple. Pourquoi vous avez attiré, c'est des questions que vous pouvez vous poser, pourquoi vous avez attiré ce type de personne, pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi... Il y a beaucoup de pourquoi en fait. Et dans tous ces pourquoi, il y aura, je sais pas, je sens comme un lâcher-prise quelque part. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, mais du coup, quelle est ma part à moi? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être dans le sillage, dans la trajectoire de ce chaos? Ok, on continue. On a des sagittaires très 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 inspirés. Les sagittaires. Il peut y avoir un mouvement, un déménagement, un changement un changement de ville. Il y a quelque chose où vous ne voulez plus. Il y a un environnement qui n'est peut-être plus bon pour vous. Vous voulez la tranquillité, la paix. Et ça peut passer par justement un déménagement. Hein. Vous voyez, on a le chariot et le 6 de denier. Vous voulez aller dans un endroit où il y a plus d'équilibre pour vous, où vous sentez que les gens sont aussi réceptifs, hein, réceptifs à votre énergie, où il y a de réels échanges avec les autres. Vous voulez déménager dans un environnement qui vous corresponde. Allons voir avec le tarot. Donc, dans l'énergie générale au mois de mai, certains d'entre vous, c'est un partenaire qui vous a vraiment marqué et pas forcément dans le bon sens. Et
il y a un peu de regret, ou il y a le fait d'avoir subi certaines choses. Ouais. Allez, les Sagittaires, de manière générale, au mois de mai. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Let's go. Au niveau professionnel, carrière, l'action. Ok. Au niveau sentimental, au mois de mai. Et la carte conseil de la source. Yes. Alors, au niveau général, l'énergie dans laquelle vous êtes, vous incarnez comme le valet de coupe en fait. Le valet de coupe, c'est une énergie jeune, c'est une énergie de début, d'initiation. Valet de coupe, c'est quelqu'un qui découvre un don, un potentiel à l'intérieur de lui en fait, et qui veut l'offrir aussi au monde, qui veut montrer son don, ses capacités, qui veut partager. Il y a de l'énergie créative, artistique, il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de soi. Valet de coupe, ça peut être aussi une invitation, ça peut être un pardon, ça peut être un message qui est envoyé à quelqu'un, peut-être pour s'excuser, peut-être pour se faire pardonner. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce que, quelque part, l'amour persiste, ou l'amour est là, en fait. Ça peut être l'envie de se rapprocher d'une personne, de peut-être déclarer sa femme, ou en tout cas, il y a l'envie de pouvoir être de nouveau en amour, ou connecter avec quelqu'un aussi. D'autres personnes. Certains d'entre vous, c'est peut-être l'envie d'avoir un enfant aussi. Peut-être que pendant des années, vous vous êtes dit, bah non, j'ai pas forcément envie d'enfant. Hein. Et là, peut-être qu'il y a cette envie d'avoir un enfant, ou d'avoir un autre enfant. C'est aussi ça le valet de coupe. Au niveau émotionnel, vous êtes... alors si c'est une personne comme ça, vous êtes dubitatif, ou... au niveau émotionnel, alors je sais pas, sur une situation, vous pouvez être dubitatif peut-être à l'idée de reprendre quelqu'un, ou à l'idée de pouvoir pardonner à une personne, et je sais pas, il y a quelque chose là où vous dites je ne sais pas. Pour d'autres, émotionnellement, vous pesez le pour et le contre, justement, peut-être concernant ce mouvement, ce départ, concernant aussi des finances. Émotionnellement, vous jonglez aussi peut-être entre plusieurs activités, entre plusieurs sources de revenus, en tout cas 2 sources de revenus, le côté créatif et le côté pragmatique, hein, salarial, etc. Ça peut être ça également, ce 2 de denier. Mais vous êtes peut-être en pourparlers avec vous-même, ou en réflexion aussi, à savoir quelle est la meilleure décision pour moi. Vous voyez? Ça implique aussi ça implique des ressources, ça implique l'argent. Hein. Et qu'est-ce qui a le plus de valeur pardon, qu'est-ce qui a le plus de valeur et le plus d'importance pour vous? L'idée est de ne pas perdre de l'argent, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ce qui vous fait hésiter aussi beaucoup, c'est est-ce que je vais gagner la même chose? Est-ce que je vais avoir les mêmes revenus? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir financièrement? Il y a une question qui est là. Surtout qu'au niveau de la carrière professionnelle, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est je veux créer mon business, je veux créer mon entreprise, je veux prendre plus de responsabilités dans un job. L'empereur, bah, si déjà il a plus de responsabilités, c'est qu'il gagne peut-être bien sa vie, à moins qu'il soit un entrepreneur débutant, ce que ces cartes-là peuvent nous indiquer en fait. Hein. Donc en tout cas, vous voulez être à la tête de votre entreprise. Il y a l'idée de... L'empereur, il est discipliné, il est concentré, il veut créer quelque chose qui a beaucoup
euh, qui va avoir justement un impact aussi sur les autres. L'empereur peut être aussi quelqu'un qui a une place importante dans la société aussi, quelqu'un qui joue un rôle, que ce soit peut-être à un niveau associatif, représentant de la voix du peuple. Voilà, il y a des choses comme ça. C'est peut-être au niveau de la carrière professionnelle un rôle que vous voulez avoir là, donc vous êtes déjà en train de tenir là. Alors, les Sagittaires. On vous dit exprimez-vous de manière créative. Vous voyez, 2 fois l'autorité, parce que l'empereur est une figure d'autorité. On vous dit soyez confiant. Prenez le rôle de leader et tout le monde vous respectera. Donc, il y a une invitation pour vous les Sagittaires à prendre la parole, à à être porte-parole, à représenter certaines personnes aussi, à lancer ce business, à vous exprimer de manière créative, d'ouvrir votre cœur et de vous connecter aux autres. Il y a une invitation à prendre votre place, à créer votre royaume. Et peut-être que cela se fera grâce à un partenariat. Priorisez vos connexions. Joignez vos forces dans un business ou dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc, on nous parle de coopération là. Donc, c'est l'idée peut-être de rejoindre un groupe de personnes dont vous pouvez être aussi à la tête, mais de collaborer, de travailler avec d'autres personnes. Ouais. Il y a quelque chose qui peut vous aider, il y a quelque chose qui peut vous motiver à l'idée de ne pas être seul en fait. Au niveau sentimental, on a un 3 de bâton, donc il y a un mouvement là. Au niveau sentimental, vous pouvez être en lien avec quelqu'un qui est du signe du bélier, les Sagittaires. On a bélier, capricorne, poisson, cancer, scorpion. Vous pouvez, il y a quelqu'un, soit vous attendez quelqu'un, vous attendez la venue de quelqu'un, les Sagittaires, soit vous envisagez d'aller là-bas, vous envisagez d'aller rejoindre quelqu'un. Là, on a ce mouvement, vous regardez tout le temps le soleil, là, vous voyez. Donc, il y a quelqu'un que vous avez envie, vous avez peut-être besoin ou envie d'être avec quelqu'un, que quelqu'un soit auprès de vous, ou vous envisagez vraiment un voyage ou ce mouvement-là. Parce que il y a quelque chose qui est terminé là où vous êtes. Il y a une étape de votre vie qui est terminée. Vous avez beau vouloir rester là où vous êtes ou vouloir persister, votre état d'esprit n'est déjà plus là. J'ai ce sentiment-là en fait. Rester, c'est quelque part, c'est peut-être aussi continuer à vous punir. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Parce que vous sentez que c'est terminé. En fait, vous avez d'autres chats à fouetter ailleurs. Ou en tout cas, votre énergie, c'est comme il y a une énergie aussi d'éveil, prise de conscience. Vous avez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes et que ce n'est quelque chose qui n'est plus adapté pour vous. Donc, d'où cette envie de s'éloigner, aller ailleurs, découvrir de nouvelles choses, aller grandir ailleurs aussi. Vous voyez ? Et c'est peut-être pendant un moment être à 2 endroits aussi à la fois, peut-être. Vous cherchez le challenge, hein, l'empereur, c'est ça, hein, au niveau de votre carrière professionnelle, au niveau, vous pouvez être un chef d'entreprise et justement vous cherchez d'autres marchés, voilà, vous cherchez d'autres contrats à l'international, c'est possible aussi. Mais il y a cette envie de s'expanser. Hein. Donc au niveau sentimental, 3 de bâton. Donc l'amour est peut-être ailleurs. Hein. On a la période d'ici 1 à 3 mois, donc peut-être d'ici l'été, il va y avoir peut-être un mouvement, un voyage, un déménagement, quelque chose de très important qui va vous permettre d'évoluer. C'est ce que
c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ce mouvement, ce départ va vous permettre d'évoluer. Là où vous êtes, l'énergie, elle est déjà, j'allais dire saturée en fait, hein, je sais pas. Ouais, il y a quelque chose qui est déjà saturé là. Et là-bas, en fait, là-bas, où il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Donc les Sagittaires, l'entourage. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre pas vous encore tout de suite, là, dans tous ces cas, avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a peut-être encore un peu de solitude ou l'envie de rester seul aussi, l'envie peut-être de connecter avec une communauté, des amis, mais peut-être pas tout de suite rencontrer quelqu'un. Bon, il y a encore un choix. Émotionnellement, vous pesez le pour et le contre concernant, vous voyez, le choix et la solitude. Vous, c'est vraiment... vous voulez le choix de la solitude, en fait. Hein, c'est choix de la solitude ou vous réconcilier avec quelqu'un. Reprendre cette personne ou rester seul. Si c'est rester seul, en tout cas, c'est avoir des amis, connecter avec des amis de la famille, de l'entourage. Mais... être libre, être indépendant, indépendante. On a une invitation là qui peut arriver pour vous hein, au mois de mai. On a invitation, sortie, soirée. Vous avez envie de profiter de votre vie, hein, vous avez envie de vous amuser aussi. Et c'est grâce peut-être aussi à vos sorties. C'est grâce à vos sorties, c'est grâce à vos déplacements que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez peur de la trahison, hein, vous avez peur de la trahison. Et c'est peut-être ce que vous avez vécu, parce que j'ai vu cette d'épée en début de tirage. Il y a eu infidélité, tromperie, trahison dans une relation, et c'est de ça dont vous avez peur aussi. C'est que quelqu'un vous raconte des salades et vous fasse revivre certaines choses peut-être. Ce qu'on vous conseille, c'est d'aller peut-être vers de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres. C'est peut-être ça qui va vous aider. Mais il y a un choix là. Il y a un choix à faire. Vous attendez peut-être le feu vert d'une personne. Vous attendez que quelqu'un vous fasse un signe aussi. Il y a quelqu'un qui est à distance de vous, les Sagittaires. Et vous attendez peut-être un signe de cette personne. Vous êtes peut-être devenu ami avec cette personne. Mais si cette personne vous demande d'être en couple avec elle, je pense que vous allez accepter. Vous me direz en commentaire. Les Sagittaires, le mois de mai 2026. Les Sagittaires, le mois de mai 2026. La clarté, voir la vérité de vos sentiments. La clarté et la lumière qui percent les brumes de l'incertitude. Le regard intérieur qui discerne la vérité des sentiments. C'est l'instant de compréhension cristalline où tout devient évident. L'oracle vous invite à chercher cette clarté dans votre cœur, à dissiper les illusions et les doutes, à voir et accepter vos vrais sentiments. La clarté en amour est essentielle pour naviguer avec confiance et sincérité dans les eaux parfois complexes des relations. Donc, vous, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de vous avouer les choses en fait. Hein. C'est déjà de vous avouer, parce que émotionnellement, ce que vous ressentez, c'est chaud, froid, oui, non, je ne sais pas, j'y vais ou pas. En fait, vous avez besoin aussi de savoir, de prendre position, voilà, d'être l'empereur, de représenter dans vos actions l'empereur. Je prends position. C'est ma décision et je ne bouge plus en fait. Parce que vous pouvez faire dans votre esprit, c'est vous faites voilà, c'est aller-retour en fait. Oui, j'y vais, un coup j'y vais pas. Non, voilà, vous êtes dans vos émotions, vous pouvez vous saboter en fait. Mais vous avez besoin de prendre une décision concrète pour ce nouveau départ et d'être clair par rapport à ça parce que c'est là où
quand vous allez prendre votre décision, bah, l'univers va commencer à conspirer aussi en votre faveur et vous apporter aussi les opportunités là-bas. La vie, elle continue, la vie, elle est partout en fait, hein. Dieu est partout, l'univers est partout. Je veux dire, il peut y avoir aussi d'autres possibilités là où vous voulez aller. Donc, mais c'est d'être au clair avec vos sentiments, avec vos émotions, ce que vous ressentez peut-être pour cette personne ou quoi, plutôt que d'être dans le doute, vous voyez. Certains d'entre vous, vous vivez vraiment une relation comme si c'était dans votre esprit. Et il y a comme des films quelque part, hein. Vous faites peut-être des films euh, concernant une personne, mais en même temps, peut-être que ça vous fait, voilà, ça vous fait du bien. Peut-être de regarder une guidance en disant, voilà, quels sont les sentiments de cette personne, alors que, voilà, ça fait peut-être 3 ans que vous n'avez pas une nouvelle de cette personne, qu'elle ne vous a jamais dit clairement les choses. Je pense que, voilà, après, c'est vous, hein, qui savez si ça vous fait du bien ou pas, que d'être dans une forme d'illusion par rapport à ça, mais peut-être que la vérité peut vous libérer, la lumière, la vérité peut vous libérer et peut vous transformer, plutôt que de rester dans une forme d'incertitude, d'illusion, et de continuer à faire du surplace, vous voyez. Vous aimez quelqu'un, mais vous avez peut-être besoin de contacter, connecter avec cette personne, parce que ça se trouve que cette personne, elle ressent exactement la même chose, mais en même temps, l'idée de l'idée aussi de savoir que cette personne aussi peut ne rien vouloir avec vous, peut vous libérer aussi, vous voyez, parce que au moins ça fait de la place pour autre chose, pour quelqu'un d'autre. C'est à vous de prendre la décision. Quel est votre message? Votre donc votre message conseil, hein. Cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est l'invitation, vous voyez, à exprimer vos sentiments. Exprimer vos sentiments, faire le premier pas, peut-être lancer cette invitation, aller vers cette autre personne, suivre votre cœur. Valet de coupe, cavalier de coupe, suivre votre cœur, développer vos talents créatifs, artistiques. Peut-être faire les deux à la fois, hein, votre carrière euh, revenu salarial, revenu entrepreneurial. Il y a peut-être ça aussi. Faire le premier pas vers une personne, exprimer vos sentiments, être sincère avec l'autre. Écrire, lâcher cet album, être dans la créativité, créer de nouvelles choses. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, hein, qui est lié au côté très artistique. Vous êtes une star. Eh oui, l'étoile. L'étoile, c'est justement, c'est suivre sa mission d'âme, mission de vie, suivre justement son plan d'incarnation, hein. Vous avez peut-être des choses à faire ici, beaucoup. On a un 7 d'épée. Certains d'entre vous, 7 d'épée, reine de bâton, valet de bâton. Je sais pas, il y a peut-être des tensions avec une femme en particulier dans votre vie. Vous avez peut-être peur d'être trahi par quelqu'un dans votre vie. Vous avez peut-être, voilà, peur. Encore une fois, il y a cette notion de peur d'être trahi, peur peut-être de vous trahir. Peut-être que c'est quelqu'un qui est du signe du Verseau aussi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais il y a aussi cette trahison que vous vous faites, c'est-à-dire prendre une voie qui n'est peut-être pas la vôtre, qui je dois faire ça, je dois aller là parce que j'ai des factures à payer, ok, alors qu'en réalité votre cœur est ailleurs. Vous voyez, vous devez être clair avec ce que vous ressentez en fait. D'où cette méditation, prendre le temps de réfléchir ou quoi. Parce que là, il y a quelque chose qui peut clairement fonctionner pour vous, mais il y a cette idée d'arrêter de se mentir à soi-même. Je suis désolée, mais c'est un peu l'énergie que je reçois. Surtout que vous, on sent que vous pouvez apporter des connaissances, vous pouvez apporter aussi une vision tout autre à certaines personnes. Vous pouvez débloquer aussi beaucoup de personnes aussi en partageant peut-être
votre vision, votre voix, votre style. Voilà. C'est ce que je vois pour vous les Sagittaires. Expression créative. Et il y a quelque chose qui se fait ou qui se fera avec quelqu'un, qui se fera peut-être avec soit un partenaire, soit avec un ami, une amie, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais on vous dit de ne pas forcément attendre cette personne. Vous devez commencer avant. Parce que certains d'entre vous, c'est ça qui vous bloque, c'est que vous attendez la bonne personne pour pouvoir vous lancer. Erreur, erreur, erreur. Vous y allez et l'univers vous rattrape. Vous emmène vous fait rencontrer les bonnes personnes en cours de route. Les Sagittaires, le mois de mai. Non mais regarde. On a le mariage, on a la hache, des forces jouent contre vous. Il y a peut-être des blocages concernant votre vie maritale, sentimentale. Il y a peut-être des gens qui essaient de vous bloquer, hein, je sais pas. Vous qui ne savez pas ce que vous voulez clairement. Les Sagittaires. Alors, on a le bureau. Prêtez attention à votre travail. H, des forces. Voilà, quand je joue contre vous. Vous êtes prévenu d'un problème actuel ou dans un futur proche. Attention il y a quelque chose là. Peut-être concernant le travail, il y a quelque chose à ce niveau-là. Un temps d'insouciance et de légèreté. Sous le paquet, on a chien au loin. Un ami lointain pense à vous. On a le mois d'octobre pour vous. La route de montagne, vous êtes sur la voie du succès. Et on a la montagne, vous voyez, donc ça ne sera pas un chemin linéaire, hein. Il y aura, il y a des efforts à fournir sur ce chemin du succès, en fait, hein. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Au mois de mai, il peut y avoir quelque chose concernant un souci, peut-être justement concernant votre mariage aussi. Concernant votre mariage, concernant une situation là... Et surtout, si vous prenez la décision d'avoir un temps d'insouciance et de légèreté avec quelqu'un, surtout si vous êtes marié. On a le mois de décembre. Octobre, c'est les signes de la balance, balance scorpion. Décembre, c'est vous, hein, c'est Capricorne, Sagittaire. Donc, vous avez des admirateurs secrets, admiratrices secrets. Voilà. Allez, on termine avec 3... On termine avec trois petits messages là. Les Sagittaires au mois de mai. Je vais prendre ça. On a le Maître Hilarion, le don de la guérison. Reçois aujourd'hui à travers moi, Maître Hilarion, un soin énergétique de libération et de guérison de ton corps mental, émotionnel, physique et spirituel. Il t'aidera à guérir les parts de toi blessées ou traumatisées qui t'empêchent d'avancer convenablement sur ton chemin et d'incarner la meilleure version de toi-même. Accepte que j'active en toi ton don de guérison pour ton plus grand bien et celui de tous en accord avec le plan divin. Donc, il y a une phase de guérison. Voilà. Il y a ce besoin de guérir peut-être son corps physique, etc. Seigneur Horus, déploie tes capacités psychiques. Aujourd'hui, le temps est venu pour toi d'ouvrir et d'activer un peu plus ton troisième œil. Sers-toi de ta vision intérieure pour percevoir ce qui demeure caché derrière le voile de ta conscience. Accepte l'aide du Seigneur Horus pour déployer tes capacités psychiques et ton chakra du troisième œil à un niveau supérieur pour ton plus grand bien, avec reconnaissance et gratitude pour ce cadeau divin. Vous avez des dons, vous avez des capacités, c'est le moment de les utiliser. C'est ce qu'on disait en début de tirage. Et enfin, vous avez Lady Mahananda Mohi, contemplation et joie de vivre. Lady Mahananda Mohi t'aide à trouver ta joie de vivre intérieure en te connectant dans ton quotidien à ton essence originelle. Tu peux pratiquer la méditation
ou la contemplation de ce qui se trouve en toi et autour de toi, à la condition d'apprendre à t'extraire pendant un moment du chaos que tu peux vivre à l'extérieur. Par ce temps d'introspection régulier, tu trouveras la paix intérieure et la joie d'être en toi en toute simplicité. Voilà mes chers Sagittaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.